Salut les gens! Cette vidéo-là risque d'être longue parce que moi, quand je veux m'exprimer, je m'exprime. Quand ça arrive, c'est que je vais jamais embarquer là-dedans en plus parce que ça me prend de l'énergie, ça me donne mal à la tête, je le prends personnel parce que je suis capable de me mettre à la place des autres, puis ça me détruit moi alors que j'ai fuck all pas rapport là-dedans, puis qu'en plus j'ai pas vraiment de parti pris, mais il y a un côté des partis pris que je trouve qui est allé fucking trop loin. Donc je voulais vous en parler, c'est bien sûr, vous l'avez vu dans le titre, l'histoire, comment on appelle ça, la polémique qu'il y a eu avec P.O. Baudouin, Pierre-Olivier Baudouin. Moi je suis quelqu'un de base qui veut réconcilier les gens, qui veut essayer de voir, oui mais je comprends parce que ça, puis oui mais je comprends parce que ça, puis ok, aimez-vous, on se donne un bisou. Puis je suis quelqu'un de spontané, fait que je vais souvent comme m'exprimer de façon spontanée, puis des fois je vais prendre du recul, je vais faire comme ah ouais. Fait que je comprends PO, puis je comprends pas les gens qui sont totalement juste d'un côté de la médaille. Il y en a deux côtés à la médaille. Bon, j'ai écrit sur ma page Facebook un long texte avec une photo. En fait, c'était deux photos que j'ai moi-même collées ensemble, qui est un texte, on va dire, qui fait partie des excuses de P.O. Baudouin qui a fait, des explications qu'il a données, parce que je voyais ça partout dans mon fil d'actualité, la vidéo, en fait, de P.O. Baudouin, l'histoire du taxi, des articles, mais des articles qui détruisent le gars solide, des gens en commentaire qui, my God, je pense qu'ils le condamneraient à la peine de mort, là, c'est comme, mon Dieu Seigneur, calmez-vous. Puis ça m'a affectée parce que je suis comme... Les gens commençaient à me répondre à moi qui avait partagé la dite photo. Celle-là, là, je la mettrai en commentaire, au pire si vous voulez aller la lire, là, pas en commentaire mais en description de la vidéo. J'avais mis cette photo-là juste pour que les gens soient informés. Parce que je me suis dit, hein, les gens ils ont l'air à manquer de l'information. Ils jugent juste à partir de cette vidéo-là, puis ils jugent les intentions, ils jugent la véracité ou l'humilité de PO. Fait qu'ils jugent tout, puis ils voient pas ce qui se passe entre les vidéos non plus. Ils savent pas ce qui a été dit exactement. Là, PO s'explique un peu mieux dans ce texte-là avec du recul. Donc, je me suis dit, je vais mettre le texte, parce que le texte, je le voyais pas partagé nulle part. Genre, je voyais seulement la calice de vidéos, puis je me suis dit, pauvre gars, au moins donner une chance. Mais j'ai même pas écrit rien. À toutes les fois que je voyais une publication de ça dans mon fil d'actualité, genre, je faisais juste en commentaire mettre la photo. Genre, j'écrivais pas de texte, rien du tout. La seule place où j'ai écrit un texte, j'ai juste écrit « sérieux », genre avec le nom de mon ami, parce que c'était une personne qui avait partagé de quoi, mais qui était dans mes amis Facebook, donc c'est la seule fois que j'ai écrit « sérieux ». Genre, juste pour dire genre « sérieux, check », je pensais pas que la personne avait vu. « Sérieux, check ». Tu sais, en voulant dire, c'est pas fair de s'attaquer sur lui à ce point-là. C'est la seule place j'ai écrit de quoi, j'ai même pas écrit mon opinion en fait. Parce que, puis là, le monde commençait à m'envoyer de la merde à moi. Genre en dessous de la photo, mais j'ai rien écrit! J'ai même pas écrit un calice de mots! Les gens m'envoyaient de la merde, pensaient que genre je prenais pour PO, que j'étais genre une amie à PO, pis que c'est moi quasiment qui avait fait cette vidéo-là, coudonc, tu sais. Je suis comme, my God, j'en ai eu mal à la tête! J'ai pris des Advil, j'en revenais pas. Je recevais des notifications à ne plus finir sur mon Facebook, et chaque fois que j'ouvrais ces affaires de merde, hey, les gens s'attaquaient à moi! Fait qu'imagine ce que ça lui fait à lui. Fait que ça me frustre. Et voilà, j'ai écrit cette publication sur ma page Facebook en tant que créatrice YouTube, pas sur mon profil personnel. Puis là, j'ai senti bon de faire une vidéo parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont regarder la page Facebook versus la vidéo. Je vous le dis tout de suite, je vais désactiver les commentaires YouTube en dessous de la vidéo parce que je m'en tabarnak, là, je veux pas de débat. Je veux juste peut-être vous faire voir un autre côté. Puis je veux juste comme calmer la situation, calmer la haine. Genre calmer tout ça. Moi, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime bien comme calmer les choses. Bon ben là, je suis dans le taxi présentement avec mon chauffeur. Puis vous savez que je me suis fait voler mon portefeuille en voyage. Et là, j'ai des cartes cadeaux avec moi de 250 $. J'aimerais payer, mais le monsieur ne prend pas les cartes cadeaux. Puis ça fait 10 minutes que je suis dans le taxi. Puis il veut pas me laisser partir parce que j'ai pas d'autre mode de paiement. Fait que je sais pas quoi faire. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Comment, qu'est-ce qu'on fait? Ben qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, ça fait 15 minutes que j'attends, puis vous pouvez pas me laisser partir. C'est toi qui vas me dire qu'est-ce qu'on fait. L'essentiel, j'ai fait une course vous arrivez à destination et puis vous allez me payer et puis c'est... Non mais merci, je vous ai dit, je me suis fait voler mon portefeuille, j'ai seulement une carte de crédit cadeau, puis ça marche pas, mais ça, je ne savais pas comment ça fonctionne, puis là, vous voulez pas me laisser partir. Fait que bon,
on va attendre, on va écouter de la musique. Ben quoi? Qu'est-ce que je fais? J'appelle la police pour toi et puis vous allez dire comment vous allez payer et comment? J'appelle la police? Parfait, on va l'appeler. Moi, j'ai plus de portefeuille. Non, vous, votre job en tant que client, c'est de s'assurer que vous avez les fonds nécessaires pour payer le service que vous prenez. Ben oui, j'ai une carte Là, cadeau de 250 $ qui a été avec votre payée. situation, monsieur, mais il y a une différence entre être mal pris puis là, envoyer une demande sur le pourvoyeur de service alors que c'est vous qui avez eu le service. Bon, fait que vous me dites que je... Là, monsieur chauffeur, Oui. si le client ne veut pas coopérer, monsieur, appelez la police. Parce que moi, honnêtement, je sais pas quoi faire. Là. Ouais, mais attendez, je veux coopérer, mais il n'y a pas de moyen. Coopérer, non, monsieur, moi... Ben dites-moi c'est quoi les options, je vais les faire, monsieur. Ben, parce que je vous en ai donné des options, vous voulez, c'est des options que vous ne voulez pas. Ben c'est quoi les options? C'est quoi tes options? Mais, Dites-moi l'option, là. Dites-moi l'option, je vais la faire. Payer avec une autre carte de crédit, j'en ai pas. Payer avec une carte guichet, j'en ai pas, je me suis fait voler mon portefeuille, j'ai seulement des cartes cadeaux. Alors ça, c'est la compagnie Taxi Diamond, qui est la pire compagnie de taxi que j'ai jamais vue. Honnêtement, là, j'ai rarement vu un service à la clientèle aussi dégueulasse que ça. Bon, là, il y a bien du monde qui me demande comment que la situation s'est terminée. Vous en reviendrez pas, mais il a fallu que je sorte dehors et que je demande à quelqu'un de me passer 10 $ et de prendre mon numéro de téléphone puis de dire que j'allais aller lui porter dans les prochains jours parce que sinon je pouvais pas partir puis aller appeler la police puis fait que c'est de même que ça s'est terminé. J'en reviens comme pas, mais c'est ça. Fait que ma réaction hier, c'était hostie! C'était ça ma réaction. Genre, j'étais là, mais hostie! L'affaire avec P.O. Baudouin, c'est partout! Tout le monde est sur son dos! Là, j'étais comme, my God! Pourquoi varger, comme on dit en québécois, pourquoi varger sur lui à ce point-là? Sérieux, là? Tu sais, il a peut-être fait une erreur de jugement après tout ce qui lui est arrivé, parce que si vous n'êtes pas au courant, il s'est pas juste fait voler son portefeuille. Je vais vous le dire plus tard. Mais toi, t'aurais fait quoi avec tout ce qui te serait arrivé, avec tout ce que t'aurais dans la tête, avec tout le stress que tu vis, t'aurais fait quoi, toi? Moi, personnellement, je sais pas. Je le sais pas. C'est facile de dire ça là, derrière un écran. Oui, il aurait fait ça, oui, il aurait fait ça, t'aurais dû faire ça, c'est ça. Ta gueule! Donc, son erreur, d'après moi, là, l'erreur qu'on peut dire qui a vraiment fait accrocher les gens, c'est qu'il aurait peut-être pas dû utiliser les médias sociaux, de cette façon. Mais bon, c'est là que je vous invite à lire la photo que j'avais partagée. Ça explique pas mal. Donc, laissez-le tranquille, là. C'est lourd. C'est fucking lourd! Puis là, ben moi, je pouvais pas m'empêcher parfois de répondre aux notifications de merde que je recevais à cause de la photo que j'avais juste partagée de même. Des fois, je pouvais pas m'empêcher de répondre, ça me fâche parce que là, les gens s'attaquaient à moi personnellement. Puis moi, quand j'ai de quoi à dire, je vais, genre, je vais jamais écrire juste une phrase. Genre, viens pas m'écœurer.
tu vas avoir une thèse en dessous de ton commentaire. Fait que c'est ça, il y en a qui chialaient. Puis celui là qui chiale, là je dis celui, mais il y en a eu plusieurs, là, celui qui chialait que, ah ben là, PO, franchement, il y a rien à gérer de plus important que son attitude avec ce chauffeur-là. Là. Genre, fais des excuses right now, man. Genre, voyons, qu'est-ce qu'il y a de plus important à gérer? Parce que dans la photo que je partageais, il disait à la fin, sur ce, je m'en vais gérer des choses beaucoup plus importantes maintenant. Puis il a fait comme peace. En voulant dire genre, ok, c'est bon, je me suis excusée, je me suis expliquée, mais là, j'ai des affaires plus importantes à gérer. Puis là, il y en a qui disaient, quelle affaire plus importante qu'il y aurait à gérer? C'est comme, Chris, allô? T'as jamais perdu toutes tes cartes, toi, pis ça paraît. J'ai dû le faire pour une personne invalide qui était une de mes bénévoles dans un événement. Et puis, ça a pris des mois. C'était l'enfer! Genre, c'est mongol, ça te déprime, ça te stresse, ça te détruit ta vie pendant le temps que ça se règle. C'est long, là. Juste faire un téléphone, tu peux être pendant 2 heures au téléphone, puis 1 heure en attente, puis là, t'essaies d'appeler à une autre place, puis ça marche pas parce qu'ils te transfèrent. Puis ça, c'est juste pour une calice de pièces d'identité. Puis là, faut que tu ailles envoyer tel document à telle place, puis telle affaire. Puis là, tu sais pas si tu as eu de la fraude dans ton compte. Mais là, tu te demandes comment tous tes paiements qui sont programmés, comment ça va faire parce que ton compte est gelé. En tout cas, bref, c'est une hostie d'affaire de merde. De merde. Puis comme c'est toutes tes pièces d'identité qui se sont faites voler, c'est pas juste une carte ou deux. Fait que là, tu peux valider avec une autre pièce d'identité, puis tu peux te démerder de même. C'est genre, tu resets à zéro, man. C'est l'enfer. Puis là, t'as toutes les places où est-ce que tes numéros de carte bancaire ou de carte de crédit ou toutes tes autres pièces d'identité, genre ton numéro d'assurance sociale, whatever, même ton adresse, ton numéro de téléphone, ces choses-là. T'as toutes les places où est-ce que c'est rentré qu'il faut que tu penses à aller changer. C'est pire qu'un changement d'adresse, là. Man, moi, j'ai de la sympathie, j'ai de la compassion pour ce que le gars vit en ce moment, peu importe c'est qui. OK? Faut que vous sachiez, là, si ces infos bancaires sont volées, c'est pas juste seulement ces cartes. Le move à faire, c'est pas tout le monde qui le font, mais dès que tu déclares que t'as possibilité de fraude, que tu t'es fait voler autant d'identités, autant de pièces, ton compte, là, bancaire, il est gelé! Il n'y a aucune transaction qui peut se faire. Fait que les petits comiques qui disent qu'il y avait juste à transférer de l'argent via un transfert Interact, tu sais, là, les transferts en ligne, là, que t'as envoyé ça par courriel ou sur son téléphone ou whatever, il peut pas! Je le sais! Ça nous est arrivé! Fait qu'il est allé se prendre une carte prépayée, une carte de crédit Visa prépayé. Sûrement qu'il avait jamais pris ça de sa fucking vie, parce que quand on prend ça, c'est normalement, quand on a soit un mauvais crédit, qu'on peut pas avoir une carte de crédit, on se prend une carte prépayée, si on veut refaire son nom, ces choses-là, ou s'il arrive une bad luck dans ce genre-là. Donc sûrement qu'il avait jamais eu à faire des transactions avec ça. Il ne savait pas. Et puis toute la semaine et toute la journée, il a utilisé cette carte-là ailleurs, dans d'autres commerces, et ça a super bien été. Fait que je trouve qu'il a fait un bon move d'aller chercher une carte de crédit prépayé. Tu sais, c'est l'option qu'il a trouvée, puis c'est ça qu'il faisait en attendant, puis ok, fine. Puis vu qu'il avait jamais fait ça sûrement, qu'il connaissait pas trop ça, puis peut-être qu'il en avait plein dans la tête à réfléchir, que bon, il s'est mal exprimé. Il a appelé ça une carte cadeau crédit. Bon, il s'est mal exprimé, mais on le voit pas, là, en dehors de la vidéo. Il a peut-être déjà essayé avec la carte, il l'a peut-être déjà montré au chauffeur. Peut-être que le chauffeur, c'est clair qu'il a compris que c'était une carte de crédit prépayée et non une carte cadeau chez Tim Hortons, calice, là. On le voit pas dans la vidéo, ça, fait qu'arrêtez de juger ça. Il s'est mal exprimé, mais rendu là, c'est un détail, calice. Puis là, il y en a d'autres qui disent, ben là, il y a d'autres façons, tu sais, d'aller s'identifier pour aller chercher une autre carte quand tu t'es fait voler, même si t'as plus de papier, blablabla. C'est sûr qu'il doit avoir une façon, sinon, genre, tu serais nowhere toute ta vie. Sauf que tabarnak de petites calices, la paperasse, tu connais ça, la bureaucratie? C'est pas parce que tu vas te faire identifier d'une autre façon pour avoir des nouvelles cartes, ce qu'il a fait en passant, que tu vas avoir des cartes de même, là. Allô, ça prend des semaines. Au moins 10 à 14 jours pour certaines cartes, puis pour d'autres choses, c'est crissement plus long. Genre, ça arrive pas demain matin. Fait que vous pouvez pas lui reprocher ça, le calice. Puis en plus, le gars, il vient d'avoir une perte totale de sa voiture, genre la semaine d'avant, je pense, la semaine avant qu'il parte en voyage, quelque chose comme ça. Parce que normalement, il prend sa voiture, puis sinon, il prenait toujours Uber. Donc, il connaissait pas le fonctionnement de Taxi Drummond. Il connaissait pas les cartes prépayées. Fait que, le pauvre petit Pete, c'est pour ça qu'il prenait le taxi. Il n'y avait plus de char. Puis Uber, comme il prenait d'habitude, il ne peut pas, puisque c'est du paiement en ligne. Et je vous le rappelle, il n'y a plus de carte. C'est désactivé. Son compte marche pas. Chris,
Est-ce que vous capichez? Puis là, vous avez ceux qui disent, ben, il aurait dû marcher, genre, une course en taxi de 8 $, c'est pas tant loin, tu sais. Mais oui, mais tabarnak, il était peut-être tard le soir, il avait peut-être hâte d'arriver, il était pressé, il était peut-être brûlé, il était peut-être en retard quelque part, il avait peut-être des affaires à transporter. Genre, il a le droit de prendre le taxi tailleul.com, hostie! Fait que là, t'as ceux qui disent, OK, mais dans ce cas-là, il aurait dû demander avant au taxi s'il prenait ce type de carte prépayée. Moi, là, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Ben oui, il aurait dû, c'est fait, tabarnak! Comment tu veux qu'il demande quelque chose qu'il sait même pas qu'il faut qu'il demande? Genre, il savait pas! Lâchez-le! Moi non plus, là, j'aurais jamais pensé de le demander. Je pense pas. Peut-être, mais sûrement que non. Je l'aurais pas pensé. J'utilise pas ça. J'utilise pas les taxis pantoute. Anyway, genre, moi-même, j'y aurais pas pensé de le demander avant. Fait que ça non plus, vous pouvez pas y reprocher, genre, il peut pas penser de demander quelque chose qu'il sait pas qu'il faut qu'il demande. C'est la grosse crise de logique. Tu sais, surtout, souvenez-vous-en qu'il a fait des achats avec cette carte-là toute la crise de journée puis ça marchait. Tu sais, c'est peut-être évident pour toi, tu sais, genre, toi, t'es full intelligent, mais ça l'était pas pour lui, qu'il fallait le demander. Fait que c'est ça. Je suis sûre qu'il y a bien des choses que moi-même, ou que le plus cabochon des cabochons sur Terre, là, ben, je suis sûre qu'il y a des choses que nous... On t'aurait dit à toi, qui dit que c'était évident, là. Ben voyons, c'était évident. Ah, c'est évident. T'es donc ben sans dessin, t'es donc ben cabochon. Voyons, tu sais pas ça. Voyons, moi j'aurais fait ça de même. Je suis sûre qu'il y a bien des affaires dans une autre situation complètement différente qu'on aurait pu te dire ça. Genre, t'es pas mieux. Ta gueule! Rappelle-toi d'une situation dans ta vie que t'as faite, que tu trouvais pas évidente, puis t'aurais peut-être fait autrement, si t'aurais su autrement. Rappelle-toi-en, ou sinon, ben ça va t'arriver, inquiète-toi pas. Tu sais, genre, traite-le pas de couillon, de cabochon, d'imbécile, puis de s'en prendre à sa face, ses expressions faciales, le visage avec lequel il est né, s'en prendre à ça en le traitant de condescendant quand il est fâché. C'est lourd en esti. C'est lourd, ouais. C'est bas. C'est sa face, man! Moi, je pense que je sais d'où ça vient. Là, c'est ma petite théorie, là. Je pense que je sais d'où ça vient, cette espèce de haine-là, cette espèce de jugement de dire qu'il est condescendant en regardant, genre, l'expression de sa face à telle seconde de la vidéo. Puis, tu sais, moi, je pense que je sais d'où ça vient, là, pour vrai, là. C'est un modèle photo. C'est un beau blond aux yeux bleus. Tu sais, genre le cliché d'un modèle de ce type de personnage-là, souvent on va les voir comme des princesses, là. Il y a tout pour lui, puis c'est un peu de la jalousie, ça, je trouve. Tu sais, là, genre le beau blond qui chiale, mais qui est mignon comme tout, puis qui a l'air d'avoir tout pour lui, ben on dirait que vu qu'il est beau, il chiale pour rien, tu sais. Si ça serait un gros barbu avec une chemise à carreaux, on l'aurait pas traité de condescendant. Mais là, parce que il est cute, il est modèle photo, il fait des belles photos Instagram, ben là, on s'en va diminuer ses photos Instagram parce que... je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est genre totalement gratuit de dire ça, là. Vous faites raviver simplement le cliché des modèles, des mannequins, des gens qui font ce métier de se prendre en photo, de prendre des belles photos. Vous ravivez le cliché qu'il y a autour de ça, de dire qu'ils sont des princesses, qu'ils sont condescendants, qu'ils sont des pourris gâtés, qui ont tout cuit dans le bec, qui se mettent trop en valeur parce qu'ils pensent qu'ils sont quelqu'un. Chris, c'est leur métier, hostie. Moi, je vois ça comme la jalousie. Tu sais, tu l'aimes pas, fine. Moi, je le suis même pas. Genre, nulle part. Ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni dans ses autres projets ou ses autres apparitions. Mais je serais OK à être son ami. Genre, j'ai rien contre ce gars-là. J'ai rien pour, j'ai rien contre. Je trouve que c'est une situation tellement banale. Tu sais, je sais c'est qui. Parce que je l'ai vu au fil du temps apparaître ici et là dans des vidéos de d'autres personnes ou à la télé, je pense, il me semble qu'il était au banquier une fois. Tu sais, je sais c'est qui vaguement, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos. J'ai partagé la photo là, de ses explications juste parce que il me semble que c'était plus fair de la partager. Mais dans le fond, moi, je suis pas une abonnée, je suis pas une fan de lui, je suis pas sa meilleure amie, je le défends pas en tant que tel, là. Votre acharnement, c'était, on peut dire, drôle au début. Mais quand j'ai vu l'ampleur de ça, non, ça va trop loin, là. Puis il a retiré la vidéo en plus, là. Il y a personne de parfait dans la vie. Toi qui rage derrière l'écran à le traiter de tous les noms, puis à me traiter de tous les noms à cause que j'ai mis une photo. Man, relax! T'as juste l'air crissement agressif. C'est tellement facile de pointer PO, puisque c'est une personnalité publique. Je suis sûre qu'on t'en trouverait des fautes aussi si ta vie est exposée. Rendu là, si vous êtes pas capable de comprendre ça, puis que vous agissez comme ça, rendu là, c'est de la vengeance, c'est de l'intimidation, c'est de la jalousie. Vous êtes pas mieux tant qu'à moi à faire ça. Vous êtes juste pas mieux. Vous lui rendez comme la monnaie de sa pièce. C'est pas mieux, c'est comme un voleur qui vole un voleur. Il vole pareil. Bon, tu te dis sûrement que c'est juste un repartage, c'est juste une petite vidéo, c'est juste une parodie, c'est
c'est juste un petit commentaire, c'est juste une petite critique, t'sais, ça fait pas mal à personne, ça lui fait pas tant mal, c'est correct, t'sais, parce qu'il le mérite. Mais lui, là, il en reçoit genre des milliers en ce moment. Ça t'arriverait, je te garantis que tu serais d'un coin en train de pleurer ta vie. C'est bon, il a assez mangé votre merde, je pense. Il a le droit d'avoir fait une erreur d'attitude. Passez à autre chose, là. Passez à vous, ouais, comme à vous dans un miroir. Tu sais, dans 2 semaines, on n'en parlera même plus de lui. Vous allez passer au prochain scandale à juger. Asti que ça m'énerve. Vous êtes juste une bande d'opportunistes pour chialer sur le dos de quelqu'un alors que vous êtes pas mieux. Vous pouvez pas dire que vous êtes mieux. Vous pouvez dire que peut-être vous auriez pas agi dans cette situation-là. Puis encore là, vous pouvez pas le dire parce que vous le savez pas. Vous êtes pas dans la situation. Puis même si vous auriez mieux agi dans une autre situation, je suis sûre qu'il y aurait mieux agi que vous. Genre, vous êtes pas mieux. En plus, c'est que ça semble être un bon gars dans la vie de tous les jours, qui a juste fait une erreur, sacrément! Allez voir, c'est même pas son genre de publier de la haine sur les médias sociaux. Il est toujours dans la thématique joyeux, rigolo, il fait toujours des vidéos friendly, il semble sympathique, ça semble être un bon vivant, il parle bien, il a toujours un beau sourire. C'est pas son genre d'aller inciter les gens à faire de la haine, tu sais, genre les Logan Paul de ce monde, c'est pas son genre de rire des gens, de bitcher, de faire des clashs. C'est pas lui d'habitude, donc c'est clairement une erreur. Puis l'erreur, ben, je suis désolée, mais je la comprends. J'approuve pas. Ben, j'approuve pas tout, mais je comprends. Calisse que c'est bas de votre part de sauter sur lui comme les mouettes sur une frite. On dirait que vous attendiez juste ça, l'occasion de sauter sur qui qu'on va sauter, là. Ah, sur lui, il a fait une erreur! Genre, ta gueule! J'aimerais ça, moi, vous filmer puis me mettre à analyser chaque seconde de votre vie en pesant sur pause, en faisant pause sur votre vie pour dire à chaque fois sur Internet à des milliers de personnes, au grand public, ce que vous auriez dû faire, pointer vos fautes, ce que moi j'aurais fait, puis vous critiquer. Puis dire aussi combien j'aime pas votre face condescendante. Il a rien fait de grave au fond. C'est pas grave. Il s'est obstiné avec le principe de ne pas pouvoir prendre sa carte de crédit prépayée. C'est ça dans le fond. Il a pas aimé la compagnie et il l'a mentionné. Genre, qui fait pas ça? Vous pouvez pas me mentir, là. Je vois ça passer partout sur Facebook ou sur YouTube. N'importe qui, là, qui vont critiquer tout et rien. Telle compagnie, esti de service de merde, esti de resto de merde, esti de livreur de merde, esti de produit de merde, hey, le service là-bas, il a fait ci, fait ça. Tout le monde. Genre, plein de gens font ça. Puis il y en a qui le font avec crissement moins de classe, là. Puis c'est ok d'avoir filmé. C'est ok parce que normalement, les taxis, en a gros qui ont des dashcams, eux autres même filment parce que c'est dur leur métier. Je sais qu'ils doivent rencontrer toutes sortes de gens très désagréables, des gens agressifs, des voleurs, tu sais, ils sont en danger, ils sont tout seuls dans leur auto avec les gens qu'ils embarquent. Donc c'est sûr qu'ils ont des dashcams. C'est surtout populaire aussi chez les chauffeurs Uber. Mais le parti inverse, on va dire, genre PO a le droit de filmer lui aussi, là. Il était au courant, le chauffeur qui filmait, puis moi aussi j'aurais filmé, je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais pas si le chauffeur va devenir agressif, tu sais pas si après, tu sais jusqu'où ça va aller, après ça c'est parole contre parole, là au moins t'as des preuves. Au pire le taxi, là, le chauffeur il aurait pu sortir lui aussi sa caméra, tu sais. Peut-être qu'il aurait dû garder ce qu'il a filmé pour lui dans son téléphone, puis le montrer à la police au besoin ou whatever pour se défendre s'il arrive quelque chose. Bon, sauf que lui il l'a publié. Comme je disais, c'est son erreur d'utilisation des médias sociaux. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on appelle ça une erreur. C'est que c'était pas volontaire de faire boule de neige autant que ça, là. C'était pas volontaire de viser, autant que vous le dites, là, le dit chauffeur. J'ai pas senti qu'il visait le chauffeur, juste parce que là, ça se passe entre lui et le chauffeur, c'est lui qui est là. J'ai pas senti qu'il visait personnellement, là. J'en suis convaincue, genre, c'était pas son but, là. De dire qu'il a incité son public pour que ça mette plus de poids à la gravité de son erreur, là. De dire qu'il a incité son public de jeunes, parce que c'est juste des très jeunes, là, des ados pis tout ça, là. Puis que eux autres, vu que c'est des jeunes, ils vont envoyer un paquet de messages haineux au chauffeur. Premièrement, le chauffeur n'a pas été identifié. Je vais bien croire qu'il y a un numéro de taxi sur l'auto, mais je sais même pas si on le voit dans la vidéo, puis de toute façon, son nom pis tout ça, tu sais, il a pas été identifié. First. Deuxièmement, je pense pas que son public, c'est juste des jeunes, des si jeunes. Troisièmement, je trouve ça un peu con, cet argument-là. Chaque personne est responsable de son comportement, de ses paroles, mais pas de celui des autres. Ça revient à dire que les artistes métal, les groupes de musique métal, ne devraient pas faire de musique métal parce que ça incite les jeunes à être violents.
Come on! Genre, vos gueules! Vous en parlez pas quand c'est dans le positif. Ça fait juste boule de neige quand c'est dans le négatif. Mais ça se passe aussi dans le sens inverse. Je vais vous donner un exemple. On peut influencer du monde en positif, mais que ce soit négatif. Comme quelqu'un avec beaucoup d'abonnés qui parle d'un produit X, ou d'un service, ou d'une compagnie, de façon incroyable! Mais quel magnifique produit! Je l'aime, je l'ai testé, c'est bon! Vous avez un rabais, cette compagnie est fantastique, achetez-le! Bon, il y a plein de gens qui vont faire ça, puis dans le fond, ils sont pas honnêtes. Ils l'ont pas testé le produit, ou ils l'aiment pas, ou le produit ne fonctionne pas, ou la compagnie a une très mauvaise réputation. Il y a plein de gens qui sont juste fake. Mais vu que c'est positif, que c'est joyeux, puis qu'il y a personne qui dit de la merde de personne, ben ça passe! Mais ça, pour moi, c'est nocif. C'est encore plus nocif, c'est hypocrite. Mais tu sais, c'est ok parce que la personne qui en parle, elle est pas fâchée. Elle a pas une face de condescendante quand elle est fâchée. C'est correct, elle a pas insulté personne. Oui, mais cette personne-là, elle induit autant les gens en erreur, les jeunes, on va dire, à propos d'une marque, que de dire que Taxi Diamond, c'est la pire compagnie de taxi qui existe, que c'est une mauvaise compagnie de taxi. Au moins là-dedans, là, P.O., il était honnête sur le coup quand il a dit ça, genre, il pensait vraiment. Tu peux pas lui reprocher ça, là. Versus l'autre personne, comme dans un cas comme je viens de citer, qui, elle, cette personne est carrément malhonnête. C'est complètement fake. En tout cas, une erreur de jugement, ça arrive. Puis hostie que le monde crache sur tout le monde, pis ça m'énerve. Genre, je suis énervée en ce moment, ça paraît. Mais je suis pas rancunière. Je vais vouloir comprendre les autres, mais là, ça m'énerve en ce moment. Mais je suis pas rancunière pour l'avenir. Genre, les gens qui ont critiqué P.O. à un tel point que ça m'a énervée, ben, je peux être leur ami demain matin, là. J'ai pas de problème avec ça, mais j'ai le besoin d'exprimer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et j'ai la capacité de me mettre vraiment dans les souliers de quelqu'un. Et tellement que ça me fait mal à moi-même de voir tant de haine alors que j'ai même pas rapport là-dedans. Mais là, les gens disent « Moi, j'aurais fait ça à la place, nanana, 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 moi, je... » OK, tu le sais pas, esti! Dans une situation avec tout ce qu'il a en tête à gérer, tout le stress qu'il a vécu sur le coup, après 20 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes, genre de niaisage que tu sais pas quoi faire, puis que t'es habitué d'avoir de l'argent puis de pas vivre des affaires de même. C'est pas comme si t'étais quelqu'un de tout le temps cassé puis que tu vis sur le BS puis que t'es capable d'appeler ton chum, de donner-moi 20$. C'est peut-être que lui, là, c'était pas une option. Peut-être, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est chose sûre, il y avait pas de mauvaises intentions. Il voulait payer le taxi, genre ta gueule, là, ok? Fait que toi, il est dans cette situation-là, avec tout ce qu'il a vécu comme stress, comme mésaventure, tout ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment-là, ou toute la journée qu'il avait dans le corps, peut-être que sur le coup, t'aurais pas bien agi non plus. Malgré que tu me dis, là, que moi, j'aurais fait ça de même. C'est sûr que t'aurais pas agi exactement pareil comme ce que tu me décris là, avec du recul derrière un écran. Ça, c'est sûr. Puis faut pas que vous oubliez que son style de vie fait en sorte qu'il agit comme ça. Parce que de un, comme je dis, peut-être que tu n'aurais pas agi comme ça avec tout ce que tu as vécu dans cette situation-là. Tu n'aurais pas eu le recul nécessaire pour parler comme tu me décris là. Mais en plus, surtout si ton travail, ta vie, c'est d'être sur Internet, comme c'est son cas. Son réflexe à lui, ça a été ça parce que c'est ça qu'il connaît. En plus d'être dans la génération de ça, c'est ça qu'il connaît dans son environnement, dans sa vie de tous les jours. Donc son réflexe, ça a été d'ouvrir Instagram. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le comprends, même si c'est pas ma réalité à moi. Il y a plein de monde qui publie plein de clashs sur des compagnies qui sont souvent même pas justifiées en passant, là. Souvent, c'est des gros pas de classe, là. Mais ces gens-là sont juste moins connus que P.O. ou ben ils portent pas le titre d'influenceur, qui est un titre super mal vu en ce moment. Donc déjà là, en partant, il part avec un désavantage. Donc, tous ces gens-là moins connus qui clashent plein de compagnies ou de services de merde qui sont souvent même pas justifiés, comme je dis, eux, ils ont le droit d'avoir des avis ou de se filmer quand ça tourne mal ou quand il y a un litige, tu sais, au cas, parce qu'ils veulent des preuves de la situation ou parce qu'ils veulent dire « Hey, je te filme! Hey, tu vas aller sur YouTube! Hey, regardez le service de merde qu'ils me donnent! Hein? Hein, mon esti! » Puis là, ça se donne des coups, même souvent, le téléphone tombe à terre. Tu sais, eux autres, c'est pas grave, on n'en fait pas trop de cas parce qu'ils sont pas connus, tu sais. Ben ouais, parce que P.O., lui, il est connu, fait que c'est sûr qu'il a fait ça pour abuser de ses abonnés, c'est parce qu'il est connu. Il a pas le droit de faire ça, c'est sûr que s'il l'a fait, c'est parce que c'était pour profiter. Il est connu, il a des abonnés, c'est un influenceur. Un mauvais influenceur, les influenceurs, c'est des mauvaises personnes. Calmez-vous, calvaire. Lui, parce qu'il a des milliers d'abonnés, il a pas le droit de faire une erreur sans qu'on le détruise. Puis je pèse mes mots, là, vous l'avez détruit. What the fuck, c'est un humain comme vous et moi qui apprend.
Toi qui chiales, là, qui aurait fait mieux que lui, moi je te verrais dans une situation complètement différente. Là. On oublie le taxi, là, puis le vol de papier, puis d'identité. Une autre situation complètement par rapport, différente. Moi je te verrais, là. Tu sais, toi qui chiales, là, on va te mettre au défi. On va te mettre les deux pieds dans le marbre. Puis là, je vais voir comment tu vas agir. Elle me fait penser à ceux qui sont témoins d'accidents sur la route, puis là, ils doivent réagir à une situation d'urgence. T'as des gens qui paniquent, t'as des gens qui savent quoi faire, t'as des gens qui font quelques bonnes actions, puis d'autres non. T'as des gens qui sont plus ou moins effectifs, puis d'autres oui. T'as des gens qui se mettent à pleurer, t'as des gens qui gardent ça en dedans, puis qui vivent ça après l'événement, une fois que c'est passé. Tout le monde réagit différemment, même si toutes ces personnes-là, avec un recul, savait quoi faire. Fait que vous ne pouvez pas juger. Mais admettons que je me fie à ce que vous me dites parce que vous êtes les meilleurs puis que vous auriez bien agi. Je vais vous mettre dans une situation complètement différente pour vous juger, OK? Puis moi, je vais juger derrière mon écran. Oh! Ben oui, tu sais, parce que moi, j'aurais fait ça autrement de toi. Peut-être que tu aurais mieux agi, comme je disais, dans cette situation que lui. Dans cette situation! Mais peut-être que dans une autre, tu aurais agi crissement pire que lui. Puis là, lui, il aurait pu rire de toi. Ben ça aurait rien fait parce que, yo, t'as pas d'abonnés, toi. Tu sais aussi, ça se peut que t'es peut-être juste plus mature que lui à ce niveau-là. Ça se peut. Genre, laissez les gens mûrir aussi. Ce que je veux dire, c'est fermez-vous là puis arrêtez de partager des articles pour le bâcher. Ça nuit à tous les influenceurs puis les gens nous mettent tous dans le même panier. Là, j'utilise le mot influenceur entre guillemets, là. Là, je vais dire quelque chose de très intelligent à mon avis, de sérieux, un argument que je n'ai pas vu ailleurs. C'est qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est populaire, c'est pas parce qu'on est un influenceur, un YouTuber, qu'on a nécessairement été formé pour être des politically correct personnes. Vous savez, les vedettes de télé, là, les grands acteurs, les idoles, les artistes, les politiciens, tout ce beau monde-là, là, si c'est pas déjà inné chez eux, tout ce beau monde-là ont été formés pour savoir bien se tenir. Savoir quoi faire, quoi ne pas faire, savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Comment agir, ne pas agir, tu sais, pour pas énerver les médias traditionnels ou les fans. Tous ces gens-là là, sont entourés, ont été formés et ils ont un paquet de gens pour les défendre ou pour retirer vite des articles ou des choses qui ont été propagées à leur sujet. Ils ont un certain pouvoir pour retirer des choses avant que ça fasse boule de neige souvent. Alors que ce n'est pas le cas d'un simple YouTuber, d'un simple influenceur de la façon que vous nous définissez. Eux là, les grandes vedettes, comme je vous disais, les acteurs, tout ça, les politiciens, ils ont des agents avec eux, ils ont toute une équipe. Ils ont aussi des agents de presse, donc souvent leur presse est contrôlée ou ils vont être capables de se faire défendre. Ils ont des bons avocats, ils ont eu des formations, ils ont souvent aussi des conditions à respecter de base. Là, c'est dans leur contrat d'artiste ou avec leur agence, whatever. C'est comme ces gens-là sont vraiment bien encadrés et ça laisse moins place à faire des gaffes. Il y en a des scandales, mais c'est moins fréquent. Puis quand il y en a, ben, vous le voyez, c'est dégueulasse, ça détruit la personne. Puis les médias traditionnels qui propagent les scandales, excusez-moi, mais avant que ça se rende au petit peuple, monsieur, madame, tout le monde qui met son grain de sel en disant « moi je suis meilleur, j'aurais pas fait ça de même, puis il est donc bien ci, puis il est donc bien ça », avant que ça se rende là, les médias traditionnels, eux autres, là, ils ont le tour pour faire des titres putaclic, pour faire des articles de merde, pour juste chercher l'information qu'ils veulent, puis pour faire juste boule de neige en attendant de passer au prochain scandale. Je trouve ça dégueulasse. Même les humoristes passent quand même, comme au Québec, à l'École nationale de l'humour. Donc, je suis sûre qu'il y a certaines formations à ce niveau-là ou qu'ils en apprennent de par les autres. Tu sais, ils sont entourés de gens qui sont un peu comme des mentors. Donc, même ces gens-là ont plus de ressources que les YouTubers, que les influenceurs, que les Instagrammeurs, comme ça qu'on appelle ça. Tu sais, ces gens-là qui sont sur Internet, sur les médias sociaux, là, ils savent pas, ils n'ont pas d'équipe de production ou que très peu, ils apprennent sur le tas. Ils sont des humains avant tout, puis eux autres sont des créateurs de contenu avant tout. Ils sont pas des façades, des personnages publics, c'est pas ça qu'ils sont avant tout, ils sont des créateurs de contenu. Ils apprennent la communication, ils apprennent tout ça, mais c'est pas nécessairement inné chez tout le monde, puis ils n'ont pas de formation. C'est ça que j'essaie de vous dire, ils n'ont pas personne. Ils ont le droit de faire des erreurs. Dans le fond, c'est du monde comme vous et moi, c'est juste qu'ils ont des abonnés,
mais ils n'ont pas le reste qui vient avec de l'équipe, comme les grosses vedettes qui font qu'ils sont plus protégés, puis ils disent moins de merde, ils font moins d'erreurs, d'attitudes. Puis je veux juste en revenir aux humoristes. Peut-être sur le coup, ils n'ont pas tant de ressources que ça comparé à des grands acteurs ou des grandes vedettes d'Hollywood ou des politiciens, mais ils en ont quand même tout au long de leur évolution de carrière. Vous ne pouvez pas nier ça, les grandes vedettes savent beaucoup plus qu'un simple influenceur comment ils doivent se tenir en public. Nous ne sommes que des créateurs de contenu et déjà qu'il faut avoir tous les talents ou en tout cas beaucoup de talents pour arriver à faire ce qu'on fait. Il faut monter, il faut tourner. Faut se créer des concepts, faut avoir des idées de projets, faut acheter tout le matériel nous autres mêmes, faut se filmer, se prendre en photo nous autres mêmes, faut faire l'espèce de marketing autour de ça, faut planifier absolument tout notre travail qu'on fait tout seul, ou quasiment tout seul, tout dépendamment, là, mais faut avoir beaucoup de talent, c'est pas vrai que c'est juste genre, moi je me filme avec un appareil, puis je fais envoyer, puis voilà, c'est rien, être influenceur, être youtubeur, être dans les médias sociaux, c'est rien, les gens qui font ça, genre font rien, c'est totalement faux, c'est vraiment beaucoup d'énergie, si pas plus que de travailler à la télé, mettons, parce que t'as pas d'équipe ou quasiment pas, tu grandis pas à la même échelle, t'as moins de ressources, t'as moins de budget. Faut que vous compreniez ça, là. On peut pas bien agir tout le temps dans ces conditions-là, on peut pas. C'est sûr qu'à un moment donné, on va faire une erreur. On est des créateurs de contenu, les influenceurs, comme vous appelez, bien avant d'être des modèles. On n'a pas la prétention d'être un modèle, d'être parfait. On n'est pas un politicien, on ne fait pas du facing. Genre, notre métier, c'est de partager des choses, démontrer certains produits qui nous touchent plus, avec lesquels on partage les valeurs ou whatever, de prendre des belles photos pour que ce soit beau, que ce soit attrayant, mais c'est correct, mais ça s'arrête là. On n'est pas vraiment au devant, on est en arrière de la caméra aussi avant tout. On n'a pas la prétention d'être des modèles à suivre. Donc les gens qui nous accusent, que les gens nous suivent, mais oui, mais ils nous suivent comme toi tu aimes tel groupe de musique, mais on n'est pas responsable des gens qui nous suivent là. Donc qu'il y ait 1000 abonnés, 2 abonnés, 0, 100 000 abonnés, je m'en fous. Là n'est pas la question pour moi. Parce que ce gars-là, il est une bonne personne de base. Son contenu, je le trouve correct de ce que j'ai vu. C'est vraiment juste une erreur que fait ce soir-là. Rentrez-vous ça dans le coco. Là, je sais que c'est comme un peu quasiment paradoxal, là, parce que je dis qu'on n'est pas des modèles, on est des créateurs de contenu. Mais je sais que P.O. c'est un modèle, mais là, je parle pas d'un modèle photo, genre un mannequin, mais je parle vraiment d'être un modèle comme personne, tu sais, genre d'être... Oh, mais quel sein! Non, on n'est pas des modèles en ce sens. On est vraiment des êtres humains, on pète comme tout le monde, on fait des erreurs comme tout le monde. Puis on n'a pas la prétention d'être parfait du tout. C'est juste que quand on fait des vidéos, souvent on choisit au montage ce qu'on veut faire. Mais lorsqu'il fait que tu fais un live comme ça, ben là t'as pas le recul pour le faire, puis t'es sur le coup des émotions. Fait que c'est sûr que ça c'était une erreur. On peut dire mais c'est pas grave. Moi je trouve que c'est une petite erreur. En plus c'est même pas grave. Il y a tellement des choses plus graves que ça qui sont souvent plus subtiles. En tout cas, je dis pas que je suis pro tout ce que P.O. a fait. C'est juste que j'haïs l'injustice. J'haïs ça, moi, le monde qui hate sur les gens. Je le sais, je le vis avec mon propre contenu. Fait que j'imagine pas ce que lui doit endurer, là. L'ampleur de ce qu'il doit vivre. Personne mérite ça, à mon avis, là. Personne. Il a quand même pas fait un meurtre, là, Calice. Fait que je laisse la photo, là, sur mon profil Facebook, puis je l'ai laissée là où je l'ai partagée, comme partout où je vous disais tantôt. Malgré que je reçois des notifications ne plus finir, ça me donne mal à la tête. J'avais envie de les supprimer tellement j'étais écœurée. Mais j'ai comme désactivé les alertes. Mais quand quelqu'un me répond direct à ma photo, ça m'envoie une alerte quand même. Donc, en tout cas, je l'ai laissé là pareil pour ceux qui apprécient avoir de la vraie info, avoir un update et ne pas juste voir l'extrait vidéo qui est partagé, mais voir autre chose. Pour moi, je trouvais ça plus juste comme ça. Fait que j'ai comme laissé la photo là et les gens en feront ce qu'ils voudront de cette information, mais je ne veux pas recevoir des petits commentaires en dessous de la photo. Genre, mêlez-moi pas à ça. Puis PS, je le rappelle, je ne le connais pas personnellement, c'est pas un de mes amis, genre je suis pas là à avoir un parti pris, je suis pas abonnée, je le défends pas en entièreté, genre sans être méchante, là, je me fous de lui. Dans le sens que je suis totalement neutre, là. Je me fous pas de lui dans le sens que le rencontrer, sûrement que je m'entendrais bien avec, puis que je serais son amie, ou ça me dérange même pas de faire des collabs avec, côté professionnel, tu sais, genre, c'est pas que je me fous de lui, mais je m'en fous dans le sens que les gens pensent que je le défends parce que... Oh, mais c'est P.O! Oh, P.O! Non, c'est pas...
Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Si ça aurait été 8 $ ou 100 $ dont il serait question pour la note de taxi, ça aurait été pareil. Pour moi, là n'est pas la question. PO, je l'ai juste vu apparaître quelques fois ici et là, tu sais, dans d'autres vidéos, comme je disais. Mais tu sais, c'est tout. Je suis même pas sur Instagram moi-même. Ben, je le suis juste comme pour modifier des photos, mais c'est vraiment juste comme un logiciel pour modifier des photos pour moi. Je suis pas personne. Les gens me suivent pas. Ben, en tout cas, je sais pas. Tu sais, je connais même pas comment ça marche, Instagram, tout ça. Je sais pas. Je suis pas là-dessus, là. Mais j'arrive à me mettre à sa place. J'arrive à le faire. Essayez de le faire. Tant qu'à moi, il a juste été un peu malhabile. Pardonnez-lui. Lâchez-le, Baptiste. Je pense qu'il y en a eu assez, là. Moi aussi, j'aurais pas envie de m'excuser at large comme vous lui réclamez. Tu sais, vous le traitez de tout et non, vous le tabassez quasiment. Si vous le mettez un couteau en dessous de la gorge, vous le détruisez publiquement partout, man. Puis après ça, vous lui demandez des excuses right now. Hey, j'aurais pas plus envie d'en donner des excuses avec une attitude comme ça. C'est genre, que je sois en tort ou pas, il faut digérer toute la merde que j'étais en train d'avaler avant, là. C'est comme ça que ça va permettre de prendre conscience de la situation aussi, là. Tu peux pas faire des excuses quand t'es pas encore conscient pis quand t'es encore en train de subir tout ça, là. J'aurais vraiment pas envie de dire pardon à tout le monde pis faire un gros discours at large en public pour m'excuser. Quand je vois ma face partout sur des articles de merde puis du monde qui se fout de ma gueule puis des titres putaclic alors que je vis déjà plein de mésaventures dans ma vie personnelle. Puis s'il s'excuse jamais, ben tant pis, ça sera ça. Lancez-lui pas des pierres. Si votre vie serait filmée, je vous jure, vous seriez critiqué autant que lui. Autant il y a toujours des gens pour critiquer qui trouvent pas correct ci ou ça. Vous seriez autant critiqué si votre vie serait filmée. Puis en plus, il a fait des excuses à ce qui paraît, puis il a donné des explications, comme la photo que moi je partageais. C'était des explications, en fait, qui faisaient partie d'excuses qu'il aurait données. Je sais pas moi, mais je suis pas sur Instagram, mais il aurait fait quelques stories Instagram pour s'expliquer, pour s'excuser, tout ça. Tu sais, je sais pas trop comment ça marche, là, Instagram, là, mais bon, ça a l'air qu'il aurait fait des excuses déjà. Tu sais, la vidéo est plus là. Fait que là, vous êtes pas encore content, là? Ah oui, j'oubliais, non, vous êtes pas content! Maintenant, il se fait accuser d'acter ses excuses. Calvaire! Vous voulez quoi de plus? Chris, c'est fait! Il y en a qui disent que ses excuses, c'est de la merde, qu'il le fait juste parce que ça a fait boule de neige. Ben ouais, pis c'est comme ça que ça marche dans la vie. Souvent, c'est quand t'as un choc, quand ça fait boule de neige, quand il arrive vraiment de quoi d'intense, quand tu vis des émotions. C'est là souvent que tu réalises des affaires. C'est de même, ça marche, la vie, calice! Ça lui prenait peut-être ça pour le réaliser. Honnêtement, je pense pas qu'il réalisait à ce moment-là la portée de ses dires en mettant ça en public. Je pense qu'il y avait juste un trop-plein de mésaventures, qu'il savait pas comment gérer ça, puis que genre ça, c'était la goutte qui a fait déborder son trop-plein, là, puis qu'il fallait qu'il en parle, qu'il fallait qu'il s'exprime, puis il savait pas à qui le partager. Fait qu'il a, de façon spontanée, parce qu'on voit que c'est de façon spontanée, c'était pas prémédité, là, fait qu'on voit qu'il a senti le besoin de faire ça sur Instagram, parce que Instagram était à sa portée. Je pense pas que ça allait plus loin que ça, ses intentions. T'sais, il a peut-être voulu comme dénoncer l'injustice envers lui, là. Mais comme toute autre personne, il y a bien des gens que quand ils vivent une injustice, ils veulent le dénoncer publiquement. Mais je pense pas que c'était visé sur le chauffeur en particulier. Je pense pas qu'il mesurait la portée que ça aurait, là. Ça lui a pris cette boule de neige pour le réaliser. C'est ça qui est ça. Et en plus, moi, j'ai trouvé que le chauffeur... Bon, c'est triste pour lui. Je sais qu'il perd du temps, là, parce qu'il perd peut-être une autre course, tout ça. Je le sais que c'est pas de sa faute du tout, tu sais, encore moins. Mais moi, je pense que les deux sont victimes là-dedans, là. Parce que le chauffeur, là, premièrement, excuse-moi, mais je l'ai comme trouvé nonchalant. Je l'ai trouvé, genre... Il disait rien, calice, tu sais. Peut-être qu'il parle pas bien français, qu'il a de la misère à s'exprimer, mais... Chris, il faisait rien, il disait rien. Il parle, calice! Il parlait pas, genre, PO parlait tout seul. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben, dis quelque chose, là. Tu vois bien que le gars sait pas quoi faire. Peut-être que le gars, il est con, pis qu'il sait pas quoi faire, pis toi, t'aurais su quoi faire. Mais là, il sait pas quoi faire. Ben, dis-y de quoi. Explique-lui comme un petit enfant, là. Genre, t'es là, pis tu dis pas un crise de mots. Il disait rien, tabarnak. Dis quelque chose, là. Explique-toi, revire-toi de bord, parle-lui, serrez-vous la main, ayez une entente, je sais pas. Tu sais, t'as-tu au moins testé sa carte? T'as-tu au moins reviré de bord pour voir c'était quoi sa carte? Que c'était pas une carte cadeau de Tim Hortons, mais que c'était vraiment une carte prépayée. Parce que je comprends pas pourquoi tu prends pas les cartes prépayées de crédit.
Je sais qu'il y a certaines machines qui marchent pas, mais un taxi à Montréal, j'en doute. Après moi, ça marchait. Puis genre le Mexicain ou le... Ben, je dis Mexicain, il était-tu Mexicain? Je sais pas, excuse-moi, je sais pas. En tout cas, le chauffeur, peut-être qu'il savait pas ou il a mal compris. Mais tu sais, Chris, parlez-vous. Moi, je trouve qu'il manquait de communication entre ces deux-là. Fait que tu sais, je pense pas que PO visait le chauffeur en particulier. Mais Chris, moi aussi, j'aurais pogné les nerfs à quelqu'un qui me répond pas, puis qui fait rien, puis qui attend, puis qui reste assis. Je comprends qu'il dit, bon, ben on va écouter de la musique, d'abord, mais ouais, mais... Je comprends, c'est parce que ça bouge pas, là. Dans toute cette histoire-là, l'histoire de P.O. Baudouin, ce que je trouve encore plus dégueulasse, là, c'est les autres youtubeurs, les autres influenceurs, les autres médias qui le bâchent ou qui encouragent les autres à le bâcher. Moi, je trouve ça écœurant, surtout venant de vous. Vous savez très bien ce que c'est d'être détruit par un média qui vend des scandales à titre putaclic. Vous savez très bien ce que c'est de recevoir des dizaines, des centaines, des milliers de commentaires de hate. Me semble, là, moi, voir mes vidéos re-uploadées par plein de gens alors que je les aurais supprimées, réalisant l'ampleur de l'erreur, je serais insultée. Je souhaite que le jour où vous faites une connerie sur votre média social ou sur votre plateforme d'influenceur, que le monde vous fasse pas vivre ce que vous lui faites endurer. Le chauffeur et lui sont deux victimes tant qu'à moi. Une victime qui est peut-être malhabile un peu, puis l'autre victime qui est genre totalement passive, là, genre faire rien. Là-dedans, c'est surtout la compagnie en fait que je trouve qui est dans le tort, on peut dire. La compagnie, me semble, devrait fournir les machines qui acceptent ces cartes-là ou devrait complètement accepter les cartes de crédit prépayées, me semble. Tu sais, si les machines les acceptent, mais que la compagnie les accepte pas. Hein? What the fuck? Moi, je trouve que c'est la compagnie qui a fait en sorte que cette situation-là est arrivée, là. Donc, qui disent son mécontentement envers la dite compagnie, il a le droit, là, c'est pas parce qu'il est connu puis qu'il y a des abonnés qu'il a pas le droit de dire son opinion, je pense. Il a peut-être fait l'erreur en disant de cette façon-là, comme je dis, mais il a quand même le droit d'avoir une opinion. Il a le droit de revenir sur son opinion par la suite avec du recul, mais on voit bien que ça a été fait de façon spontanée. On le voit bien, là. Donnez-lui une chance, là. Il vivait ça, cette journée-là, puis il était en crise. Des fois, on se met en crise après rien, là, puis on dit des affaires, parce que c'est tout comme un enchaînement de mauvaises affaires qui est arrivé dans la journée ou dans la semaine, qui fait qu'on est irritable à rien, qui fait qu'on est bête ou, tu sais, je veux dire, Chris, revenez-en, là. Je le savais pas, moi non plus, que ça marchait pas avec ce type de carte-là dans un taxi, là. C'était pas une carte cadeau, c'était bien une carte crédit Visa prépayée. Donc là, ça change toute l'histoire. Arrêtez de le parodier avec toutes sortes d'objets, genre en troc, comme mode de paiement. Mais là, m'a t'échanger ça en échange, tu veux même pas le prendre? Genre, arrêtez de faire des parodies de même, là. C'est pas une carte cadeau. Il essayait pas de donner n'importe quoi, là. Un ukulélé, comme j'ai vu, ou un bisou sur une pompe d'essence pour pas payer son essence. Il voulait le payer, hostie. Il a pas essayé de s'enfuir, Colin, là, quand même, là. Arrêtez avec ça, là. Il a pas voulu échanger des objets ou des cartes cadeaux qui sont pas vérifiables. Puis même, là, une carte cadeau, au pire, t'appelles au numéro, puis tu peux savoir s'il y a des fonds sur la carte cadeau ou pas, tu sais, dans le pire des cas. Mais tu sais, il a même pas essayé de faire ça. C'était une carte de crédit prépayée. Genre, arrêtez avec ça, là. C'était un mode de paiement tout à fait normal, là. Donc, je comprends pas pourquoi la compagnie ne le prenait pas. Donc, moi, c'est plus là que je trouve qu'il y a un problème. Moi, je trouve que PO est une victime, le chauffeur aussi. Mais dans cette histoire-là, les pires, c'est vous autres qui bâchez, c'est vous autres. Il a retiré sa vidéo, il a fait des excuses. Le gars, là, il y en a vu d'autres, là, comme taxi, là, il y en a vu d'autres, là, des gens bien pires que ça, là. Il est habitué, là, je veux dire, ça fait partie de son métier. C'est un risque de perdre du temps, parfois, avec certains clients qui niaisent. Puis on sait pas, peut-être que vous dites, mais il aurait dû demander d'aller à la banque. Peut-être qu'il l'a fait, asti, mais il peut pas, anyway. Qu'est-ce que tu veux qu'il crisse à la banque? C'est fermé à cette heure-là, il fait noir dehors, on le voit bien. C'est fermé, il y a pas de carte de guichet. Il peut pas aller à la banque, son compte doit être gelé même pour les transactions parce qu'il est en étude au cas où il y a une fraude, machin, ou il est en attente de carte. Genre, Chris, laissez-le tranquille, tabarnak. Je vais vous virer ça, là. Je vais finir avec une situation qui est arrivée récemment, qui est arrivée plusieurs fois, mais récemment aussi, à propos de Mike Ward. Si vous n'êtes pas du Québec, peut-être ça vous dit rien, mais c'est un assez grand humoriste qui a fait aussi de la télé ici et là. Bon, et lui, son type d'humour, c'est de l'humour trash, c'est de l'humour un peu noir. Il aime ça rire du monde. Il a une face à clown, là. Puis il a vraiment cette personnalité-là de un peu je m'en foutisse, rebelle, tu sais, avec des... Il y avait une coupe, je sais pas s'il l'a encore aujourd'hui, mais quand il est devenu populaire, au début, c'est genre des coupes à spike, un peu comme les punks, tu sais. Puis il parle un peu, tu sais, il est vulgaire, il est gras, il a pas tant de classe que ça, on va dire. C'est ça son humour, c'est ça sa personnalité. Moi, c'est pas
C'est vraiment pas mon genre, là. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Mais j'ai jamais été écœurée, ce gars-là. Je regarde juste pas ces choses, puis ça finit là. Puis il y a bien des fois où est-ce que je vais le défendre autant que j'ai défendu la situation de PO là, mais je m'en mêle pas vraiment parce que je trouve que ça fait déjà assez boule de neige ces histoires-là sur Internet. Fait que c'est ça. Il est arrivé plein de scénarios de scandales au sujet de Mike Ward. Il se fait souvent pointer du doigt encore aujourd'hui parce qu'il est comme ça. Mais lui, c'est un humoriste. Il a le droit de bâcher du monde avec des propos douteux. C'est un humoriste! Il a le droit! C'est juste des blagues! Ok, fine. Mais ceux qui le défendent, lui, pis ce genre de personnes-là, là, par contre, ils sont les premiers à bâcher sur PO en ce moment. Tu sais, c'est genre esti. Bon, je vous avoue, moi aussi, j'ai ri sur le coup quand j'ai vu ça. La première fois que j'ai vu la vidéo, je savais pas quoi en penser. J'ai dit, pourquoi le monde partage ça? Puis le monde... C'est quoi? Pourquoi tout d'un coup, c'est devenu genre... Mais ça a fait le buzz, là, comme on dit en France. Pourquoi tout d'un coup, tout le monde parle de PO? Je checkais la vidéo, puis j'étais là... Bon, il est fâché. Peut-être un peu bête. Mais je suis comme... Pourquoi on parle de ça, là? Pour moi, c'était tellement banal, là. Ça a fait comme... Je suis neutre là-dedans, là. Je savais pas ce qu'on attendait de moi comme réaction. Là, j'étais là, pourquoi ils partagent ça? Je suis supposée de réagir en crise contre PO? Je suis supposée le supporter? Je suis supposée faire quoi là-dedans? Puis là, je suis allée voir comme un mouton ce que les autres écrivaient. Puis à un moment donné, là, c'est là que j'ai vu que ça passait partout dans le fil d'actualité. Puis là, j'ai vu des gens qui, vraiment, en partageant, donnaient leur opinion. Puis non, j'étais là, non, c'est ça. Le monde est en crise contre PO. Ah! OK. Tu sais, j'étais comme même pas sûre en voyant la vidéo au début. J'avais pas de contexte, j'avais rien. Je regarde ça, je fais comme... Pourquoi c'est genre une tendance là, dans l'actualité, ça? Pourquoi on parle de ça? Puis là, avoir réagi comme la plupart des gens ont fait, j'aurais fait genre... Ah, les gens sont frustrés par PO. Ah ouais. Mais moi aussi. Puis là, j'aurais écrit un commentaire de merde. Ce que je n'ai pas fait. J'ai laissé ça passer, j'ai rien écrit. À un moment donné, j'ai vu dans le fil d'actualité quelqu'un qui avait mis les dites photos que moi j'ai comme collées ensemble, là, celle-là. Puis là, j'ai lu ça, j'ai fait comme « Oh, mais là, ça change pas mal. Je vais la partager. » Puis c'est comme ça que ça s'est passé, c'est tout. J'avais ri sur le coup quand j'avais vu des parodies parce que moi aussi, je pensais que c'était une carte cadeau. Fait que je trouvais ça un petit peu drôle. Mais jamais je vais aller bâcher PO pour ça. Puis là, à cette heure, je trouve plus ça drôle. Ça a été trop loin, là. C'est trop irrespectueux. Puis vu que c'était une carte crédit finalement, ben toutes les parodies n'ont plus de sens pour moi. Ça marche plus, là. Après avoir ri, j'ai donné la chance au coureur, comme on dit. Et c'est bon, fin de l'histoire, tant qu'à moi. On parlait pas de lui avant, là. Ben, oui, parce qu'il est connu, genre, mais tu sais, on parlait de lui dans le cadre de son métier, mais... parlait pas de lui, de sa vie, de son scandale, puis tout d'un coup, on déversait pas toute notre merde, comment on trouve ci, puis ça, puis fendant, puis condescendant, puis monsieur fait des photos Instagram, il se pense beau ci, puis ça, il a la belle vie. On n'était pas sur son cas avant. Fait que pourquoi tout d'un coup, on parle de lui tant que ça à cause de ça? Je le connais pas, c'est sûr. Il y en a sûrement qui le connaissent mieux que moi, puis peut-être qu'eux, ils ont certaines raisons de chialer. Mais encore là, je lave pas mon linge sale en public de même, tu fais pas ça. Si t'as quelque chose personnellement avec lui que t'aimes pas, tu règles ça avec lui. Tu en profites pas pour tout déverser ça en justifiant que ben là, il a fait une connerie publiquement. Ça marche pas, là. T'es pire que lui tant qu'à moi quand tu fais ça. Donc moi, personnellement, je le connais pas. Je sais pas comment il est vraiment tout le temps, dans tous les cas, exactement sa personnalité. Je peux pas le cerner exactement non plus. Je ne le connais pas, je ne le fréquente pas. Et en plus, je le suis même pas tant que ça sur les réseaux sociaux. Fait que je le connais pas tant que ça de ce qui dégage sur Internet. Mais je suis pas parfaite. Alors, je vais fermer ma gueule sur les choix des autres. Parce que j'en ai sûrement fait des erreurs ou je vais sûrement en faire. Puis ce jour-là, j'espère que je vais avoir des gens qui vont être capables de me comprendre. Sur ce, vous devriez faire pareil. Bye. 9h-5. Alors, on a vu évidemment cette vidéo qui a circulé hier beaucoup, où un influenceur, un YouTuber, Pierre-Olivier Baudouin, est à bord d'un véhicule taxi, fait une course qui coûte 8 $, a pas d'argent, pas de carte de crédit comme telle, puisqu'il s'est fait... En fait, il a perdu, il s'est fait voler son portefeuille. Il y a une carte de crédit prépayée, le chauffeur refuse, et là, le préposé intervient. Bref, et il termine, évidemment, cette vidéo en attaquant la compagnie Taxi Diamond. Il est avec nous ce matin. Pierre-Olivier Baudouin, bonjour. Merci. D'abord, on va reprendre le scénario de l'histoire. C'est arrivé quand, cette vidéo-là? Quand est-ce que vous avez tourné ça? Moi, je suis revenu du Mexique lundi soir très tard, puis c'est arrivé le mardi au courant de la journée. OK. Donc, ça fait 2 jours. Donc, vous êtes fait quoi? Voler? Vous avez perdu? Ouais, en fait, c'est ça. J'étais au Mexique, puis je me suis fait voler dans ma voiture tout mon portefeuille, ma caméra, mon ordinateur. J'ai comme 15 000 $ que je me suis fait voler. Puis quand je suis revenu au Québec,
C'est sûr que je suis revenu dans la nuit, donc j'ai pas pu rien faire. Puis le lendemain, je travaillais et j'ai dû partir. Donc le seul moyen d'argent que j'avais, c'était des cartes de crédit prépayées que j'avais reçues en cadeau. Donc je suis parti avec ça, j'ai fait ma journée, j'étais allé au restaurant, j'étais allé à l'épicerie, tout a fonctionné. Puis quand je suis retourné chez moi, j'ai pris un taxi. Puis j'étais arrivé pour payer avec ma carte de crédit prépayée. Puis le chauffeur m'a dit que, en fait, finalement, c'était pas un mode qu'il acceptait, un mode de paiement qu'il acceptait. Deux, trois choses. Donc, vous l'avez utilisé, cette carte, durant la journée. Elle était activée. Oui, j'étais allé au restaurant, à l'épicerie, je l'utilisais. Il y a encore, en fait, je l'ai ici. Puis, tu sais, une des premières choses que je voudrais dire, c'est que dans cette vidéo-là, peut-être que, bon, j'aurais pas dû faire avec du recul. Je dis que c'est une carte cadeau. Quand c'est une carte de crédit prépayée, c'est juste que quand je l'avais dans la main, c'est marqué le cadeau parfait sur la carte de crédit. C'est un mode de paiement que plusieurs personnes utilisent. Est-ce que quand vous avez, je sais pas, téléphoné ou ailé le chauffeur de taxi là, pour prendre le taxi, est-ce que vous lui avez demandé, est-ce que vous prenez ça comme paiement? Ben moi, je l'ai pas demandé parce que premièrement, généralement, je prends pas le taxi parce que j'ai une voiture. Malheureusement, j'ai eu un accident de voiture il y a un mois qui est une perte totale, donc j'avais plus de voiture. Puis quand je prends un taxi, je prends Uber, puis c'est déjà avec ta carte de crédit qui est reliée. Donc prendre un taxi, c'est très rare que je prends ça. Puis je pense qu'une des choses probablement qu'on devrait peut-être avoir un débat là-dessus, c'est pourquoi une carte de crédit prépayée qu'on peut utiliser partout, que ce soit au cinéma, à l'épicerie, dans les restaurants, pourquoi une compagnie de taxi ne voudrait pas utiliser ce mode de paiement-là. Ben parce que la compagnie n'est pas obligée. Il y a des restaurants qui prennent argent comptant, il y a des commerces qui prennent argent comptant seulement. Il n'y a pas d'obligation à prendre une carte de crédit. Oui, mais ça serait quoi? Ça serait quoi leur raison de c'est de l'argent qui a été payé. Ça, c'est une carte de crédit que j'ai devant moi. C'est 100 $, mais c'est 100 $ qui a été payé. Puis si on passe la carte, puis la carte fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de fonds, ben c'est parce que la carte est vide. Mais la carte devrait fonctionner. Puis elle fonctionnait parce que je l'ai utilisée toute la journée. C'est juste ça qui est dommage parce que tu sais, dans cette vidéo-là que j'ai publiée, qui dure 1 minute et demie à peu près, c'est une histoire sur 20 minutes dans le taxi. Puis, tu sais, moi, je trouve que ce qui est dommage, oui, je m'excuse. Tu sais, puis hier soir, je me suis excusé parce que je pense que le chauffeur de taxi avait pas besoin de subir ça. La compagnie non plus. C'est un plein d'émotions pour moi. Mais ça faisait narcissique un peu. Ça avait l'air de dire, regardez qui je suis, là. Puis là, je filme, on va écouter de la musique, le répartiteur qui tente de vous convaincre de... Ben, personnellement, là, je pense que c'est un surplus d'émotions. Puis il s'est passé énormément d'aventures, là, de mes aventures dans les dernières semaines pour moi. Puis pour moi, on dirait que j'étais comme, ben voyons, je veux payer. On me dit que je veux pas collaborer. Quand on appelle le service à la clientèle, je dis, monsieur, voulez-vous prendre mon numéro de téléphone? Je peux venir vous payer. J'aimerais ça vous payer. Puis il y a beaucoup de personnes qui seraient parties, qui auraient juste ouvert la porte et seraient parties. Je suis resté 20 minutes dans le taxi en arrière en essayant de trouver une solution. Puis les gens, après ça, sur les réseaux sociaux, il y a eu une désinformation informatique. Puis les gens ont dit que je voulais payer avec une carte cadeau Saint-Hubert ou une carte cadeau de McDonald's pour dire « Hey, ça m'a coûté 8 $, je te donne une carte cadeau, tu iras t'acheter un Big Mac. » C'est pas ça pendant tout que je voulais faire. Je veux dire, c'est une carte de crédit prépayée comme un autre type de paiement. Puis c'est ça qui m'a fâché. En fait, ça m'a blessé beaucoup. Je reçois des milliers de commentaires depuis hier face à ça. Il y a des gens qui me font des menaces de mort. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes la victime de ça? Là? Non, je veux vraiment pas passer pour la victime. C'est juste que je trouve que ça a pris des ampleurs vraiment. Tu sais, puis c'est correct que les gens ne soient pas d'accord avec ce que j'ai fait. Puis avec du recul, je l'ai dit, je m'excuse, puis j'aurais pas dû filmer ça. Le fait que je travaille, je suis un YouTuber, je fais des vidéos à chaque semaine pour les jeunes. Je leur parle de plein de sujets, puis souvent, on est toujours dans l'instantanéité. Puis je partage ma vie avec mes milliers d'abonnés tous les jours. Hier, mardi, vous étiez frustré. Ben, j'étais frustré de dire, hey, la gang, je veux payer. Puis là, je suis dans un taxi, je peux pas payer. On veut appeler la police. J'ai pas tué personne, j'ai pas fait de crime. J'essaie de trouver une solution, puis je suis pas capable. Question. Vous êtes un influenceur. Un influenceur est souvent donc payé pour faire la promotion de produits. Bon. Êtes-vous payé par Uber? C'est-tu un de vos clients? Non. Non, mais on pourrait le penser. Hier, c'est la réforme de l'industrie du taxi. Non. Vous plantez un chauffeur, vous plantez une compagnie. Non, puis honnêtement, j'ai toujours été quelqu'un de super positif sur mes réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de bonne humeur. J'essaie de répandre tout le temps le bon humeur. Puis les gens qui me suivent le savent très bien. Puis c'est très rare que je fais des vidéos comme ça. C'est juste que j'ai vraiment été surpris de la situation.
Puis, tu sais, au-delà d'être un influenceur, je pense qu'à chaque fois que ce mot-là sort, c'est toujours négatif, que ce soit dans les médias ou que ce soit de la part du public, parce que c'est un métier qui est encore pas connu vraiment. Puis on est extrêmement critiqué. Puis je voulais m'excuser auprès de tous les influenceurs, mes amis avec qui je travaille, qu'on travaille vraiment fort. Puis les gens savent pas c'est quoi ce travail-là. Puis je prends mon travail tellement au sérieux. Puis de venir encore nous dénigrer avec une histoire comme ça, ben ça m'a fait vraiment de la peine de voir des journalistes, de voir des personnalités publiques qui décident de faire le P.O. Baudouin Challenge. Bon, j'ai maintenant un challenge à mon nom, là, mais c'était pas voulu. J'ai trouvé ça drôle, sauf que je pense vraiment que c'était sincèrement, moi, je vous connais pas, là, c'est la première fois qu'on se voit, là, puis je regardais ça hier, là, puis honnêtement, je vous ai trouvé, tu te dis, hey, ça donne l'impression, hey, moi, là, regarde bien qui je suis, là, je vais te filmer ça, je vais te mettre ça sur les réseaux sociaux. Diamond, vous allez payer. Tu sais, ça faisait narcissique au bout. I'm the king, je suis un influenceur. Ouais. Ça avait l'air de ça. Ben, je suis désolé si ça avait l'air de ça, mais je pense que les gens qui me connaissent, puis les gens qui me suivent depuis 5 ans, savent que je suis vraiment pas comme ça. Je suis quelqu'un d'authentique, puis je suis quelqu'un de vrai, puis... Moi, je suis chauffeur de taxi, j'ai pas à me faire suer par quelqu'un pour une course de 8 piastres. Ben non, ça vous tentait pas de marcher? Ben non, parce que j'avais des boîtes. Tu sais, comme les gens, ils sont comme, ben voyons, tu devrais savoir que on peut pas payer dans un taxi avec une carte de crédit prépayée. Pourquoi t'as pas marché? Hey, j'ai pas marché parce que j'étais allé à mon agence avant, puis j'avais plein de colis, puis je pouvais pas marcher. Mais tu sais, je comprends pas pourquoi on veut m'attaquer à ce point-là. C'est juste ça que je comprends pas. Hey, j'ai mis ça. Je me suis excusé. Je veux le dire encore, mais encore une fois, j'ai pas tué personne. Puis, non, ça, faut pas non plus tomber dans le drame. Je suis pas un criminel. Non. Avez-vous vu la vidéo d'un des deux, Denis Drolet? Je l'ai vu. En fait, j'ai arrêté de regarder tout ce qui se disait sur moi parce que ça m'a quand même vraiment beaucoup blessé. Qu'est-ce qui s'est passé hier, mais je l'ai vu et puis même je vous écoutais ce matin un peu plus tôt, puis je l'ai réentendu puis j'ai vraiment ri puis je trouve ça très drôle parce que moi si j'avais été quelqu'un qui voit cette situation-là de l'extérieur, ben je pense que j'aurais ri aussi. C'est juste que écoute, l'histoire a été mal racontée, puis l'idée pour moi c'est de dire que c'est pas une carte cadeau Saint-Hubert, Walmart ou quoi que ce soit que j'avais. C'est une carte de crédit prépayée qui avait de l'argent dessus. Quelque part, c'est vous qui l'avez raconté l'histoire, c'est vous qui avez filmé l'histoire, c'est vous qui avez mis ça en ligne. S'il manquait des détails, c'est un peu il manquait pas de détails. En fait, je me suis tellement mal exprimé. Puis il y a des gens qui ont voulu utiliser ça contre moi. Merci d'être venu ce matin. Merci, c'est gentil. Pierre-Olivier Baudouin. On fait la pause 9h04.